L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Zalman Chouval, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Vous avez été ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Alors la première question est une question personnelle. Qu'avez-vous ressenti hier en assistant à l'inauguration de cette ambassade des États-Unis à Jérusalem? C'est pour vous un rêve qui se concrétise? Oui, sans doute. Ça, c'est un rêve que j'avais, vous savez, depuis 25 ans, on peut dire. Oui. Et puis, quand j'étais en Amérique, même après l'ambassade, quand j'étais plus ou moins politicien privé, si on peut dire, j'ai participé à une grande conférence d'AIPAC, de l'organisation américaine juive, vous savez, AIPAC. Oui, bien sûr. Et au moment qu'au Congrès américain, on a discuté cette loi. En 95, donc. Transfert, voilà, exactement. Et moi, j'ai représenté le Likoud dans le débat au sein de AIPAC. Et M. Herzog, Yitzhak Herzog, a représenté le Parti du Travail. Et après, il y avait une vote et j'ai gagné avec 90%, 90%. Voilà. Alors, mais c'est ça, c'est-à-dire que un rêve voilà. de réaliser. Et c'est important. Mais ce n'est pas encore la fin des pas qu'il faut prendre, qu'on va prendre naturellement pour renforcer la position israélienne, juive, dans sa capitale éternelle. Alors, que pensez-vous, vous, de Donald Trump? Vous avez eu l'occasion de côtoyer plusieurs présidents américains, y compris des présidents américains qui n'avaient pas tenu leur promesse électorale de transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Que pensez-vous de ce président qui, de prime abord, est si imprévisible, mais qui finalement tient ses promesses électorales? Oui, c'est sans doute une différence positive. Mais vous savez, je vais aussi réfléchir sur l'intérêt américain. Ça veut dire non seulement la sympathie envers l'Israël et les relations. Tout ça, c'est très important. Et sans doute que ce président est très amical du côté d'Israël, mais il y avait aussi des autres présidents très amicaux comme Bill Clinton, George W. Bush, même président Clinton, on peut dire, et naturellement président Reagan. Mais je crois que Trump a compris qu'il fallait rétablir la crédibilité de l'Amérique au monde et surtout au Moyen-Orient. Et la crédibilité américaine était tout à fait, on peut dire, perdue dans les années d'Obama. Et ça c'était, on peut dire, un très mauvais signal pour la région entière. De l'autre côté, d'un côté, les Iraniens, les Russes aussi, se sentaient encouragés avec leurs efforts, et leurs buts et leur stratégie. De l'autre côté, des anciens alliés de l'Amérique, l'Arabie saoudite et les autres États du Golfe et Israël, et se trouvaient déçus, si on peut dire. Alors, du point de vue stratégique, géopolitique de l'Amérique, le transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, c'était aussi un intérêt stratégique, géopolitique de l'Amérique. Oui. Alors, comment expliquer justement que le président américain soit allé jusqu'au bout de cette promesse? Vous avez dit que c'est un intérêt. Est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer que le président américain, après avoir fait ce très beau cadeau, on va dire, à l'État d'Israël, puisse toujours dans le même élan, et aussi parce qu'il y a aussi des intérêts américains face à d'autres pays, de pays sunnites modérés aujourd'hui, puisse essayer d'imposer un règlement du conflit israélo-palestinien, de publier en fait ce fameux plan dont on parle beaucoup depuis maintenant plus d'un an et demi. Est-ce que vous pensez que
on risque de retomber un petit peu plus bas dans les relations entre Israël et les États-Unis avec la publication d'un plan qui n'irait pas obligatoirement dans le sens de Binyamin Netanyahou. Oui, ça c'est la grande question naturellement que tout le monde pose ces jours-ci, Oui. et les optimistes et aussi les pessimistes. Oui. Et c'est difficile à répondre à ce moment-là parce que ça peut arriver. Vous savez, en politique, il faut jamais dire jamais, jamais. Oui. Mais je crois que les gens qui font la politique à Washington, les gens comme John Bolton, c'est un bon ami de moi qui est un réaliste et pragmatiste, et puis le secrétaire d'État Pompeo, je crois qu'il comprend que du point de vue de chance de réussir avec n'importe quel plan, avec n'importe quel projet, les chances, les possibilités sont très limitées dans la situation actuelle à cause des choses qui se déroulent chez les Palestiniens, la faiblesse du leadership palestinien avec Abu Mazen, à cause de la situation avec le Hamas, et naturellement la situation en bande de Gaza, c'est une preuve. Et là, il se déroule aussi une preuve de force entre les diverses organisations terroristes palestiniennes. Ce n'est pas seulement Hamas contre Israël, c'est aussi Hamas contre djihad islamique, et djihad islamique contre Daesh, etc., etc. Alors, dans cette situation de poser sur la table un plan dont les faits fondamentaux sont pas très positifs, je crois que les Américains vont considérer très, très sérieusement est-ce que le moment de vraiment donner le start pour un plan comme ça, est-ce que c'est déjà arrivé? Je ne suis pas sûr. Vous pensez que les Américains attendent avant de présenter leur plan que la situation se clarifie du côté palestinien? Oui, je crois parce que vraiment, on ne peut pas savoir avec qui il faut négocier du côté palestinien. Abu Mazen, comme je disais tout à l'heure, il est très faible et il n'est pas très populaire chez les Palestiniens. Et à cause de sa faiblesse, il ne peut pas faire, même s'il voulait faire des compromis, etc., il est devenu plus extrémiste. Et puis, comme j'ai déjà cité la situation à Gaza, toutes ces choses ensemble, on peut dire oui, alors ça c'est le moment pour arriver à la paix, mais ce n'est pas seulement qu'il faut deux pour danser les tangos. Oui. En Israël, c'est pas au Moyen-Orient, c'est pas les tangos, c'est les debka, alors il faut davantage. Alors, Zalman Chouval, vous l'avez dit aussi, après avoir été ambassadeur, vous avez été député Likoud, vous êtes très proche de Binyamin Netanyahou. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que l'on peut dire du Premier ministre aujourd'hui dans la constellation actuelle? Et qu'est-ce que vous pensez, à quoi pense Binyamin Netanyahou, à votre avis, lui qui a été, on va dire, Premier ministre de l'État d'Israël pendant une immense période où il était face à des interlocuteurs américains démocrates, des gens comme Bill Clinton, et surtout comme Obama, qui ne lui ont pas permis de faire passer le message israélien, et qui se trouve aujourd'hui face à un homme comme Donald Trump? Je crois qu'on peut dire maintenant, bon, vous savez, c'est pas encore on n'écrit pas encore l'histoire, oui. Mais je crois que c'est tout à fait clair, même pour les gens qui sont opposés à Netanyahou, que Netanyahou, c'est surtout un homme d'État, non seulement politicien, mais un homme d'État. Il a bien compris, on peut dire, avant beaucoup des autres gens, avec beaucoup des autres diplomates, que est la situation actuelle est réelle au Moyen-Orient, les dangers d'Iran. Oui. Et dans la situation actuelle, d'un côté, il a naturellement renforcé, il a travaillé pour renforcer les relations avec l'Amérique, c'est notre allié principal,
Mais de l'autre côté aussi, les relations que nous avons avec la Russie, ça c'est une chose, on peut dire, une réussite diplomatique de grande importance. Et naturellement, les relations qui se développent, c'est pas encore la fin, c'est pas encore le succès ultimatif avec les États arabes comme l'Arabie saoudite, parce qu'il a compris qu'il y a les intérêts communs entre Israël et une partie de leurs voisins qui sont plus importants même que pour les Arabes, plus importants même que le sujet de la situation avec les Palestiniens. Maintenant, ce que nous voyons à la bande de Gaza, ça c'est un essai, si on peut dire, des Palestiniens extrémistes, de rétablir l'intérêt mondial au sujet de l'avenir palestinien, parce que le monde a un peu, vous savez, perdu l'intérêt dans les dernières années. Eh bien, Zalman Shoval, merci beaucoup d'avoir commenté donc cet événement et peut-être même le deuxième événement, cet événement de la journée d'hier, c'est-à-dire l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et également ces développements dans la bande de Gaza, la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir fait partager vos sentiments et bonne journée. Shalom, shalom. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.